Alors, frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir énorme de vous retrouver et partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je vois que beaucoup de gens sont en retard. Euh, Ils vont certainement se joindre à nous chemin faisant. Nous rendons gloire à notre Seigneur. Merci d'avoir répondu à cette invitation à venir participer au culte d'enseignement où nous nous focalisons essentiellement sur la parole de Dieu. Merci à tous les bien-aimés qui se connectent un peu de partout. Il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont euh, aux États-Unis et les autres vont se joindre à nous. Voilà. Alors, depuis 2 séances maintenant, de mardi, nous sommes en train de parler de cette thématique, les fondations de notre foi, comprendre euh, les fondations de notre foi, comprendre le credo de Nicée. Comprendre le credo de Nicée, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Euh, alors très rapidement, je voudrais brosser les choses dont on a parlé la fois dernière. Bref, si vous voulez les détails, vous êtes prié de considérer une vidéo qui est sur la chaîne de l'Église, Pont de Grâce, euh, où nous en parlons en profondeur. En fait, c'était l'essence de la réunion de mardi passé. Euh, donc, nous voulons parler de ce credo ici comme la fondation de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est très importante. Nous vivons dans une période très critique de l'histoire de l'Église où de moins en moins les gens qui viennent à l'Église sont intéressés à la doctrine de la foi chrétienne. Ils sont intéressés à la puissance de Dieu, ils sont intéressés aux prières et à ce que Dieu peut faire pour eux, vu les circonstances ou le contexte dans lequel ils se trouvent. Ils ont besoin, désespérément besoin, de l'intervention de Dieu. Évidemment, nous tous, nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies à cause des défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Mais la foi chrétienne, il faut l'avouer, est au-delà d'une nécessité d'intervention de Dieu. La foi chrétienne, c'est une foi qui est centrée sur le besoin de Dieu de se révéler, le besoin de Dieu de se faire connaître. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, et ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ ici, qui dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, voyez-vous, euh, le but de la vie chrétienne, la vie de la foi, c'est de connaître Dieu, et Dieu ne peut être connu qu'au travers celui en qui il s'est révélé, à savoir son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et ça, c'est une raison fondamentale pour nous qui fait que nous puissions savoir que la vie chrétienne, au-delà des exaucements ou de manque d'exaucements qui peuvent avoir lieu dans nos vies, eh ben, c'est une vie qui est centrée sur le besoin de connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est la chose qui peut satisfaire nos vies totalement et profondément, de sorte que même lorsque Dieu ne répond pas à nos prières, à nos cris, à nos invitations particulières à pouvoir intervenir dans nos situations, nous savons que Dieu est avec nous parce que nous le connaissons. Et les temps qui sont en train de se couler, enfin que nous sommes en train de traverser maintenant, sont les temps dès la fin pratiquement. De plus en plus, jour après jour, notre conviction du fait que nous sommes dans une ère finale de ce monde ici continue à croître. Et le mal s'empire et les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Les paroles de l'apôtre Paul dans le livre de Timothée au chapitre 3
s'accomplissent. Dans le dernier jour, les hommes deviendront rebelles à leurs parents, mis de l'argent fanfarons, etc., aimant plus le plaisir que Dieu. Nous voyons toutes ces choses-là s'accomplir. Donc, par conséquent, il est temps que nous puissions affermir notre foi, c'est-à-dire approfondir l'assurance de notre salut. L'assurance de notre salut. Et cette assurance ne peut être approfondie que par la parole de Dieu, c'est-à-dire le fondement, en revisitant les fondements de notre foi, en revisitant les fondements de notre foi. Et ces fondements de notre foi, c'est justement la parole de Dieu. Donc, c'est important pour nous de revisiter le fondement de notre foi et nous assurer. La Bible dit que celui qui croit être debout, qui prenne garde de tomber. C'est-à-dire, il faut faire attention de ne pas tomber, croire que vous êtes debout alors que vous êtes sur le point de tomber. Et on ne peut tomber que lorsque la fondation sur laquelle on est constitué, on est bâti, est en écroulement et n'est pas une fondation solide. Jésus a dit, celui qui écoute sa parole et la met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et lorsque la tempête vient, les vagues, etc., les intempéries, eh ben, cette maison va résister, elle va se tenir debout. Cependant, celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, il est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le sable, sur du sable. Et lorsque la pluie vient, les tempêtes, les vagues, etc., eh ben, cette maison va s'écrouler. La force de votre foi ne vient pas des exaucements de vos prières ou de la comptabilité d'exaucement de vos prières. Tu comptes combien de prières j'ai faites, Dieu a exaucé. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est pas ça la source de la force, la source de notre foi ou la fondation de notre foi. Notre foi est fondée sur une personne. Mais pourquoi? Mais parce que il peut y arriver dans la vie chrétienne de moments où il n'y a pas d'exaucement, mes frères. Et vous êtes confrontés à des situations qui, malgré les prières, il n'y a pas d'exaucement. C'est-à-dire, tout au moins, il n'y a pas de réalisation ou d'exaucement dans le sens de ce que vous attendez de Dieu. De ce que vous attendez de Dieu. Vous attendez une parcelle, vous attendez de l'argent, vous attendez la guérison. Ça ne vient pas. Il y a des moments comme ça. Et rappelons-nous que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a connu aussi de pareils moments. De moments, lui qui était habitué à dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours ». Eh bien, un jour, il va se retrouver à Gethsémane en train de prier toute la nuit et demander à Dieu de pouvoir éloigner de lui la croix qu'il va métaphoriquement désigner par la coupe. Père, s'il était possible de ôter cette coupe de moi. Et le Père dit non. Et finalement, il va dire toutefois que non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. L'apôtre Pierre, l'homme oint et qui faisait des miracles extraordinaires, qui a écrit un peu plus de la moitié du Nouveau Testament, il va être confronté à une réalité, c'est-à-dire il va prier, il raconte cela dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il a prié pour que Dieu puisse ôter les chardes qui étaient dans son corps et qui le dérangeaient. Ces chardes, il n'en donne pas la description, mais toujours est-il que c'est un problème apparemment lié à son état de santé. Parce qu'il parle de comment cela ennuie sa santé. Une sorte d'infirmité. Beaucoup de gens ont spéculé sur la nature de cette écharde-là. Mais toujours est-il que Paul est confronté à un problème sérieux et qui implique aussi Satan. Parce qu'il appelle aussi un ange de Satan qui a été placé en lui pour le souffléter.
Voyez-vous? Alors, mais il a prié et Dieu a dit, non, je ne vais pas exaucer, ma grâce te suffit. Donc, si la vie chrétienne va être basée sur la comptabilité des exaucements et donc des exaucements à nos prières, eh ben, nous allons avoir une foi chancelante. C'est pourquoi notre foi doit être placée sur la bonne base, la bonne fondation. Et cette fondation, c'est l'identité de notre Dieu. Car de cette identité découle la compréhension, je voulais dire, de la compréhension de cette identité de Dieu découle la perception de son caractère, et son caractère nous sécurise. C'est-à-dire, ça nous apaise même lorsque nous traversons ces moments-là difficiles que chacun de nous, si tu ne l'as pas encore traversé, ne t'en fais pas, ça viendra. C'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te prévenir que tu saches où placer ta foi, ou sur quoi reposer ta foi, de quoi devrais-tu te servir comme fondation pour reposer toute ta foi, parce que si la fondation n'est pas l'identité de Dieu et donc l'identité de ce qu'il est, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver pendant ce moment-là, ta foi va s'ébranler. Ta foi va s'ébranler. Et donc l'apôtre Paul, lui aussi, a traversé ces moments difficiles, mais ce qu'il a aidé, c'est sa théologie, c'est-à-dire sa doctrine, c'est-à-dire la compréhension de ce que de l'identité de celui en qui il avait cru. Et il va dire dans le livre de Corinthiens, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. C'est cela, mes frères et sœurs, qui fait la force du chrétien, parce que, croyez-le-moi, la vie est faite des hauts et des bas. Des hauts et des bas, et des réalités qui sont difficiles par moments à soutenir ou à expliquer ou à comprendre, et qui viennent parfois, et vous regardez votre vie, vous dites, mais ces jours-ci, je marche vraiment dans la sanctification, et qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci m'arrive? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ça n'a rien à voir avec un quelconque péché que tu aurais commis dans le passé. Ça n'a rien à voir avec une quelconque maladresse de ta part dans la vie de foi ou dans tes relations avec qui que ce soit. Mais simplement parce que Dieu étant souverain, eh ben, il permet que certaines choses arrivent dans notre vie. Alors, c'est pourquoi notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Et aussi, dans ces temps eschatologiques, c'est-à-dire de temps de la fin ici, de plus en plus, le christianisme, les tentations, comment dirais-je, l'intensité de la tentation a augmenté, a vraiment considérablement augmenté, et ce n'est pas facile de rester chrétien. Ce n'est pas facile de rester chrétien. Et l'hypocrisie est devenue quelque chose de plus facile à faire, c'est-à-dire venir à l'église, être avec les autres, paraître saint, paraître sainte, paraître sanctifié, etc. Alors que dans le secret, on est dans des compromissions qui finalement un jour vont être mises à nu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas placé notre foi sur la bonne fondation. Et la bonne fondation, c'est Christ lui-même. Et il a dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 18, il va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est-à-dire l'église de Dieu est bâtie sur le fondement qui est la personne de Christ. Et ce Christ-là n'est que le reflet de son Père et donc de la Trinité, divine. Bien-aimé en Seigneur, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et la fondation de notre foi, c'est l'identité de notre Dieu. Qui est-il? Qui est-il? Et ça, c'est un fondement important. Et dans cette leçon ou cet enseignement, nous sommes en train de parler des fondations de notre foi.
Donc, comprendre le credo de Nicée. Le credo, c'est une confession, hein. C'est une confession, disons-le comme ça, du, du latin credere, je crois, est une confession de foi qui résume, et c'est un résumé solennel de principales doctrines chrétiennes que l'Église reconnaît comme essentielles. Nous l'avons expliqué et nous avons dit pourquoi également ce credo était important, notamment à cause de du fait que le credo définit la foi. Quand on dit credo, parfois vous allez entendre les autres personnes parler de symbole. On dit credo de Nicée. Un credo, c'est quoi? C'est une confession de foi. Ce en quoi on croit, on le libelle, on l'écrit. Hein? On l'écrit. Et vous allez entendre certaines personnes parler de symbole. Symbole de Nicée, credo de Nicée, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Symbole de Nicée, symbole de credo de Nicée ou credo d'Athanase, symbole d'Athanase, et ainsi de suite. Donc, je veux tout simplement dire que credo et symbole, dans ce contexte, sont des synonymes. Ça veut dire la même chose. Donc, le credo sert à unifier l'Église, sert à protéger l'Église contre les hérésies, hein, euh, et les hérésies souvent profitent de la manifestation de la puissance de Dieu. Et si nous ne sommes pas fondés sur les Écritures, eh ben, nous allons voir une certaine personne venir vers nous et faire des manifestations extraordinaires, impressionnantes de la puissance de Dieu. Cependant, ce qu'il confesse, ou sa foi, ou ce qu'il confesse, n'est pas biblique. Et de cette manière, il risque de nous emporter. C'est aussi pour former les croyants, nous l'avons dit. Alors, pourquoi le credo de Nicée est-il important? C'est pour protéger l'évangile. Ça garde la centralité du Christ pour notre rédemption. La centralité de Christ pour notre rédemption. Le credo de Nicée, vous vous rappelez, nous avons dit, c'est un credo qui a été formulé en vue de répondre à l'hérésie de l'arianisme. L'arianisme, c'est une hérésie, c'est-à-dire une mauvaise conception ou articulation de la doctrine de la personne de Jésus, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire et qui disait des choses qui n'étaient pas correctes au sujet de Jésus. Et le concile s'est réuni pour pouvoir tirer au clair ce que l'enseignement de la Bible, ce que la Bible enseigne au sujet de la personne de Jésus-Christ. Arius, c'était qui? Arius, c'était un monsieur qui était né en Libye, en Afrique, et qui a migré vers l'Égypte et dans la ville d'Alexandrie. Dans Alexandrie, il était un prêtre, un serviteur de Dieu, et il a initié la formulation d'une doctrine au sujet de la personne de Jésus-Christ qui disait que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas co-éternel comme Dieu est éternel. Donc, il n'est pas co-éternel avec Dieu. Il est une créature. Il a été créé. Et s'il est une créature, ça veut dire qu'il y a un moment donné qu'il a été créé. Et avant ce moment de sa création, il n'existait pas. Par conséquent, il n'est pas comme Dieu qui a toujours été éternel depuis le temps passé. Depuis l'éternité du passé, Dieu existe, mais à un moment donné dans cette éternité-là, Dieu s'est décidé de créer Jésus. Et quand il a créé, par conséquent, il a commencé à exister à ce moment-là. Et puisqu'il a existé en ce moment-là, eh bien, il n'est pas égal à Dieu le Père. Il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu comme
le Père. Par conséquent, il n'est pas de la même substance que Dieu, le Père. Il n'est pas de la même substance que Dieu le Père. Et puisqu'il n'est pas de la même substance que lui, il est inférieur à lui, il est subordonné à lui et il est soumis à lui. C'était ça sa doctrine. Et cette doctrine-là était basée sur des textes de Proverbes chapitre 8, pas du verset 22 jusqu'au verset 24, où on parle de la sagesse. Ce texte-là, ce proverbe-là, dans son intégralité, parle de la sagesse et personnifie la sagesse. Ça veut dire quoi? Elle parle de la sagesse comme si elle parlait d'un être humain ou d'une personne, disons-le comme ça. La parle de la sagesse comme si la sagesse était une personne. Il était la première de ses créatures, etc. Donc, et il y a eu ce texte-là de Proverbes, il y a aussi le texte de Colossiens chapitre 1, verset 15, qui dit qu'il est l'image de Dieu. Christ donc, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ce que ce texte dit. Il est le premier-né de toute la création. Et Arius a dit, puisqu'il est le premier-né de toute la création, donc il est une création. Et s'il est une création, il n'est pas le créateur. Et donc, il n'est pas de la même substance que le Père. Et troisième texte, c'était Jean chapitre 14, verset 22. Non, laissez-moi vérifier. Jean 14, je crois 26, si je ne m'abuse, ou 28 carrément. Oui, c'est 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Arius a dit, le Père est plus grand que lui, justement parce que lui, il est créé, le Père, c'est le Créateur, et donc par conséquent, Jésus est inférieur. Oui. Alors, de ce texte et le texte de Corinthiens, Arius a déduit que Jésus n'est pas Dieu, il est, euh, euh, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ça commence à créer des remous dans l'Empire romain. Cette nouvelle-là s'est répandue dans les églises de plusieurs régions, dans l'église, dans l'Empire romain, qui avait une présence assez tentaculaire au nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe, et donc et dans chaque région, il y avait des leaders ou des bishops ou des évêques qui étaient désignés comme des leaders des églises. Et le roi, que dis-je, l'empereur Constantin, qui en ce moment-là était empereur et qui s'était du reste converti au christianisme, contrairement à ses prédécesseurs, qui n'étaient pas convertis au christianisme et qui s'opposaient au christianisme et persécutait l'Église. Lui, quand il vient au pouvoir, eh ben, il va pacifier l'espace de l'Empire par rapport aux chrétiens. Il va se convertir lui-même et puis il va officialiser le christianisme comme une religion de l'Empire. Donc, du coup, l'Église est passée de la période dite de la persécution à la période de paix et de prospérité où l'Église était tranquille. Alors, c'est pendant cette période-là, en 325, qu'il va, lui donc, l'empereur, convoquer un concile qui va réunir tous les évêques, les représentants des églises dans chaque province, et ils vont se retrouver dans la ville de Nicée. Nicée qui est aujourd'hui aussi au sud de l'Istanbul, à 130 km autour de l'Istanbul, dans une ville qu'on appelle Iznik, hein? Je crois que c'est ça
le nom actuel de la ville. Ah bah, sinon, je vais le retrouver tout à l'heure là pour vous. Et ils vont se retrouver là, entre 250 et 300 évêques, et ils vont, pendant 2 mois, ils vont discuter, ils vont parcourir les Écritures et ils vont démontrer que Arius avait tort et que Jésus est le Fils, est bel et bien Fils de Dieu, selon une lecture correcte et orthodoxe, acceptable, une lecture normale de texte biblique. Ah, alors, et c'est là maintenant que, à la fin, ils vont couler un statement, une déclaration. Cette déclaration-là, c'est ce qu'on appelle le credo de Nicée. C'est une déclaration qui est fondée sur la compréhension normale de textes bibliques qui parlent de la personne de Jésus-Christ. Dans la vidéo passée, nous avons parcouru chaque texte sur lequel Arius s'était et ses gens, parce qu'il avait vraiment beaucoup de gens. Il avait beaucoup de gens. C'est un peu comme aujourd'hui, dès que vous commencez un truc de prophétique, il y aura des gens, tu auras des gens derrière. Tu commences un truc de combat ou un truc de une doctrine donnée, eh ben, tu auras toujours des gens qui vont te suivre. Donc, alors, ils ont coulé ce credo-là, et ce credo-là a été circulé, ce document-là a été circulé dans toutes les églises dans l'Empire pour dire voici ce que nous avons arrêté. Et la doctrine d'Arius Arius lui-même a été condamné et sa doctrine a été traitée d'hérétique, c'est-à-dire d'erronée. C'est une erreur et ne doit pas être enseignée dans les églises. Et c'est ainsi que l'Église, au travers de ce moment-là, le concile-là, avait. Et pour nous, aujourd'hui, il devient important, extrêmement important, de comprendre quel était le contenu, quel est le contenu de cette déclaration-là, ou de ce credo-là, parce que ce credo-là est l'expression de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire qu'il a dit à Pierre que ce que tu as dit au sujet de moi, cette identité-là, parce que vous vous rappelez, Jésus avait dit à Pierre, Pierre, ce ne sont point la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, qui t'ont révélé que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce que tu as dit, ça te vient tout droit du Père qui t'a révélé ces choses-là. Et vous allez voir, dans la suite, quand Jésus va commencer à parler de sa mort et de sa résurrection, comment il va être arrêté à Jérusalem, et puis 3 jours après, il va ressusciter. Le même Pierre qui pourtant, quelques instants avant, avait déclaré qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça veut dire qu'il était mu ou conduit par l'Esprit pour dire cette vérité-là. Et cette fois-ci, quelques minutes après, quelques instants après, eh bien, Pierre se dresse contre le Seigneur et dit, n'en déplaise, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas vraiment mourir. Et ce qu'il disait, c'était quelque chose de souhaitable, de bon, et qui veut souhaiter la mort de son maître ou de son enseignant et de son leader. Lorsque celui-ci fait des miracles et des choses extraordinaires et qui a un avenir prometteur, comme Jésus l'avait, eh bien, il va... Et cependant, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Le gars qui était quelques instants poussé par le Père pour parler, et maintenant il est poussé par l'Esprit, comme pour dire que le monopole de la vérité est détenu par Jésus, et non par l'instrument que Dieu utilise. Le pasteur Baron n'a pas le monopole de la vérité. Le monopole de la vérité est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ lui-même, et ce Seigneur-là nous a parlé par les Écritures.
C'est pourquoi nous soutenons la doctrine de sola scriptura, seules les Écritures. Oui, donc les Écritures sont au-dessus de tout le monde. Donc, par conséquent, Jésus avait dit que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Pourquoi? Parce que si l'Église est fondée sur Christ, elle ne va pas s'écrouler, car Christ est le rocher. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Si l'Église elle-même commence à falsifier la perception ou la compréhension qu'elle a de la personne de Jésus, qui représente le fondement de l'Église, cette Église va s'écrouler. C'est pourquoi la force de l'Église ne se trouve pas dans les prières. Ça se trouve d'abord dans la parole. Oh, Église au bazar, la prière. Non, la force, la puissance de l'Église ne se trouve pas dans les prières, ni dans les prophéties, encore moins dans les miracles. Elle se trouve dans la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui nous dit ou nous révèle ce que Jésus est et lequel Jésus est le fondement de l'Église, selon ce que Jésus est en train de dire ici. Donc, par conséquent, l'enjeu du credo de Nicée, c'était l'enjeu de la stabilité et donc de l'avenir de l'Église. Car si cette Église avait réussi à mordre sur l'hameçon de la séduction qui était incluse dans la doctrine des Arius, cette Église allait se fragiliser et n'allait pas continuer. Et du coup, Jésus allait passer pour un menteur qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Vous comprenez? Donc l'enjeu du credo, c'est l'enjeu de la stabilité et de l'avenir de l'Église, mais l'enjeu était plus grand que ça, c'est l'enjeu de la véracité de Christ. C'est l'enjeu de la véracité de Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, s'il est vrai, et il dit, et s'il est vrai, et qu'il dit, je bâtirai mon église, et que nous sommes en 325 lorsque le credo avait été produit, si en 325 ou disons 300 ans après, 3 siècles après, l'église s'effondre, ça veut dire qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Donc le vrai enjeu, ce n'était pas seulement l'identité de Jésus, mais la véracité de Jésus. Et de cette véracité dépend notre capacité de croire en lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si ce qu'il dit n'arrive pas, comment allons-nous croire en lui? Vous voyez, c'est un peu ce qu'il dit le Seigneur dit l'Éternel dit dans Ésaïe, Ésaïe 44. Donc c'est pas une mince affaire. Donc c'est pas un petit truc là. Bon, bah, écoutez, mais les gens ont des problèmes. Prions quand même pour les gens qui ont des problèmes. La priorité de l'identité de Jésus sur le besoin des gens. Pourquoi? Hier, j'étais en train d'écrire. Hier, j'étais chez moi à la maison et très tard dans la soirée et j'ai eu une idée. Et j'ai commencé à écrire. Et comme j'ai le ChatGPT, j'ai écrit. Quand j'ai terminé, j'ai demandé à ChatGPT de me faire la propriété dans mes écrits. Et ce qu'il en est sorti est tout simplement merveilleux. Je vais vous lire une partie tout à l'heure. Mais laissez-moi d'abord vous lire ceci. Isaïe 44, verset 1. C'est 44 ou 46? Je crois que ça doit être 46. Hein? Ouais, ouais. Yeah, c'est 46. 46. Je me suis trompé. 46 à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre.
Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement, j'annonce, je suis Dieu, nul n'est semblable nul n'est semblable à moi. Pourquoi? Ou comment tu es Dieu et nul n'est pas semblable à toi? En quoi nul n'est semblable à toi? Il dit ceci en ceci, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Vous voyez, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Je l'ai planifierai, je l'exécuterai. C'est ce qui fait la différence entre moi, l'Éternel, et d'autres, et quelque autre personne que ce soit. Parce que moi, je dis les choses dès leur commencement. C'est-à-dire avant même que ces choses ne viennent à l'existence. Je les identifie, j'en parle et je les prédis. Et dans la suite, ça s'accomplit de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe dans Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus dit, je bâtirai, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle, eh bien, lorsque ce que Jésus est en train de dire devient extrêmement important, parce que si ce que Arius dit au sujet de Jésus n'est pas vrai, ou bien est vrai, ça veut dire que l'Église ne va pas subsister. Voilà. Mais pourquoi nous insistons sur ça? Nous insistons aussi sur ça parce que je voudrais que vous puissiez voir quelque chose, mes frères. L'exaucement de nos prières, nous le voulons. Hein? Seigneur, je traverse des moments difficiles. Seigneur, la santé, ça ne va pas. Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon foyer, Seigneur, mon église, Seigneur, mon travail, Seigneur, ceci, cela. Et nous prions. Mais le problème d'exaucement ou le besoin d'exaucement est secondaire à la fois. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement le créateur. Il est le sustenteur de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a créé ce qui existe, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons point, mais c'est celui qui soutient toutes ces choses-là qu'il a créées de sorte que ces choses-là continuent à subsister ou à se maintenir dans l'existence. Donc, il est le sustenteur. Il est celui qui soutient, qui fait que ces choses-là existent. Par conséquent, si Dieu n'est pas Dieu, ou si Dieu fait une crise cardiaque, un AVC, ça veut dire que tout ce que lui, Dieu, soutient et supporte avec sa main et donne la vie avec la vie qui est en lui, s'il fait un AVC et il n'est plus là, nous n'avons pas d'avenir. Pourquoi? Parce que il est notre créateur. Et en tant que créateur, il n'est pas seulement celui qui nous amène à l'existence, il est le sustenteur de notre existence. Il est le soutien de notre existence. Il est la chaise sur laquelle je suis assis. Si cette chaise s'écroule, je m'écroule. Donc, l'importance n'est pas d'abord ce que Dieu me donne. Mais l'importance, c'est que quand Dieu va me donner ce qu'il veut me donner là, qui va en être le sustenteur? Qui va en être le soutien si lui n'est plus là? Personne. Par conséquent, la chose la plus grande ou la plus grande richesse que j'ai, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné, mais c'est ma connaissance de ce que Dieu est. Parce que c'est sur base de cette connaissance-là qu'il est le créateur et qu'il est le sustenteur de tout ce qu'il est, il fait.
C'est ce qui me permet, c'est ce qui me motive même à aller demander. Car à quoi me servirait-il de demander à Dieu de me donner les choses si lui-même, Dieu, qui est censé soutenir et faire subsister ces choses-là, est sur le point de faire un AVC. Et quand il fait l'AVC, tout ce qu'il soutient s'écroule aussi ensemble avec lui. Vous voyez? C'est pourquoi le credo ici devient important. Le credo devient important parce que Dieu est le sustenteur de notre foi. Et s'il est le sustenteur, s'il est celui qui soutient, et que je sais que, hein, c'est un peu ce que Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce que en des temps difficiles, surtout en des moments de manque d'exaucement, où tu as prié, tu ne vois toujours pas la situation changer. Au contraire, tu as l'impression que ça va de mal en pire. La seule chose qui peut te soutenir pendant ce moment-là, du manque d'exaucement, c'est la connaissance que tu as de lui. Pourquoi? Parce que tu vas dire, tu vas réaliser en fait que si je n'ai pas lui, même si je lui demande des choses, il me les donne. Ces choses ne me serviront à rien. Parce que c'est lui qui est censé non seulement me donner ces choses, mais les soutenir pour moi. C'est pourquoi, quand Dieu, tu demandes quelque chose à Dieu, et Dieu te bénit, et quand il te donne la bénédiction, tu t'égares, tu abandonnes la foi, ou tu rentres dans le monde, ou tu abandonnes la crainte de l'Éternel. C'est un suicide. Pourquoi? Parce que tu as abandonné le sustenteur. Tu as abandonné celui, non seulement qui t'a donné la chose, mais qui est capable de te donner la capacité de jouir de la chose. Tu sais que tu peux avoir de la nourriture, mais tu n'as pas d'appétit pour manger ça. Pourquoi? Parce que il y a une maladie, il y a une situation, il y a une condition qui est dans ton cœur ou dans ta vie qui fait que tu ne prends plus plaisir à ça. Tu es dans une dépression incroyable. Tu priais pour que Dieu te donne l'enfant, tu priais pour que Dieu te donne le mariage, tu priais pour que Dieu te donne ceci ou cela. Et quand ça vient, tu ne sais plus en jouir. C'est pourquoi la priorité dans notre vie n'est pas de prier, mais d'abord d'alimenter notre foi, parce que notre prière dépend de notre foi. Et notre foi dépend de ce en quoi nous croyons. C'est pourquoi une église stable, ce n'est pas une église qui a nécessairement des exaucements de prière, mais une église qui connaît la parole, qui connaît le Seigneur. Et cette église qui connaît le Seigneur, la connaissance que Dieu nous a donnée de lui-même ne vient pas seulement de nous, elle vient aussi des autres qui nous ont précédés. Qui nous ont précédés. C'est pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Et écoutez, le verset suivant, il dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Tous, c'est-à-dire tous qui? Tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Donc, ceux-là que Dieu a donné, Dieu nous a donné des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ce n'est pas dans cet âge seulement, c'est depuis les temps anciens. Depuis la Pentecôte, depuis la première prédication qui a été donnée par Pierre, le jour de la Pentecôte, laquelle Pentecôte nous allons célébrer dans 2 semaines, le 8 juin. Okay? Depuis là jusqu'à ce jour. Donc c'est pour cela que nous étudions le credo ici. Certaines personnes disent, ah mais pasteur, comment je suis à la théologie, bah credo, bah nini, tout ça. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il bâtit l'église comment? En nous amenant à l'unité de la foi. Ça c'est 1. Et 2,
à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir ce que ceux-là qui nous ont précédés, comment ils ont lutté contre ces choses, parce que l'histoire a tendance à se répéter. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi lire la Bible dans ta vie personnelle, dans ta marche chrétienne, dans ta marche personnelle, lis-la seulement, non pas seulement quand tu as des problèmes. Lis-la même lorsque tout marche bien, de manière à ce que tu alimentes ta foi. Parce que ce dont tu auras besoin là où tu es en train de partir, ce n'est pas d'abord les prières, c'est d'abord la foi. Parce que la prière sans la foi, elle n'a pas de sens. L'apôtre Jacques dit, au chapitre 1er, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience produise son travail jusqu'à ce que vous soyez accomplis et ne manquant de rien. Et si quelqu'un parmi vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il demande avec foi. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de foi, il est comme un vaisseau qui est ballotté de part et d'autre. Beaucoup de prières que nous faisons sont des prières émotionnelles, des pleurs pour toucher les émotions de Dieu. Mais Dieu n'est pas conduit par ou influencé par des émotions. Il est influencé derrière par sa parole. La Bible dit, Dieu est derrière ses émotions. Non, non. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, ce qui veut dire, il y a parfois des prières qu'on est en train de faire sous le coup de l'émotion, etc. Seigneur, donne-moi. On nous a dit, mais non, si tu pries en langue pendant 4 heures, ça aura de l'impact. Tu pries pendant 4 heures et ça n'a aucun impact. Aucun. Parce que tu ne connais pas le Seigneur, mon frère. Quand Dieu te voit t'intéresser à ce que lui est, il prend plaisir à cela. Pourquoi? Mais parce qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il a dit à Jean, à Pierre et Jacques qui étaient sur la montagne de la transfiguration, oh, mais est-ce qu'on ne peut pas bâtir 2 tentes ici, l'une pour toi, l'autre pour Moïse? Il dit, non, 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 non. Dieu a arrêté ça. Il dit, non, 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 arrêtez. Ça c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ça veut dire que si dans ta vie, tu priorises de connaître le Seigneur en te tournant vers la parole de Dieu, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Et tu vas voir que tu vas devenir de plus en plus fort, de plus en plus forte, de plus en plus résistant devant des situations et des circonstances qui viennent dans la vie. Parce que cette vie, je vous assure, bien-aimé dans le Seigneur, elle est faite de surprises. Elle est faite de surprises. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce credo? Eh bien, dans ce credo, puisque Arius disait que Jésus n'est pas comme le Père et qu'il n'est pas de la même substance que lui, les membres, les évêques, les leaders des églises qui ont participé à ces conciles ont fouillé les Écritures et sont arrivés à la conviction que les Écritures enseignent le contraire de ce que Arius était en train d'enseigner. Par conséquent, il commence par le Père pour dire ce que le Père est, ensuite dire ce que Jésus est par rapport au Père. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Nous lisons là. Ils confessent d'abord un seul Dieu, le monothéisme absolu. Monothéisme, mono, un, donc théisme, Dieu, donc un seul Dieu. Un peu comme nous l'avons lu, vous vous rappelez, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Ô Israël, écoute, l'Éternel, ton Dieu est un. » La Trinité a pour point de départ, je l'ai dit plusieurs fois, et je ne me fatiguerai pas de le répéter, la Trinité a pour point de départ l'unicité de Dieu, et non 3 dieux. Il commence d'abord par dire que Dieu est un, ensuite la Trinité dit
qu'il y a trois personnes en Dieu. Mais ça commence d'abord par l'affirmation de un seul Dieu. Et cette affirmation est venue comment? Ça a commencé avec ce concile ici. C'est un concile important. Et vous vous rappelez, dans les Actes d'Apôtres au chapitre 15, il y avait déjà un autre concile qui a été organisé là, qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Hein, de Jérusalem. Lorsque les apôtres se sont réunis pour parler sur la question du salut des non-juifs. Il dit le Père, relation personnelle et bienveillante. Donc, c'est-à-dire que le Père est un, c'est lui le Père, il est Père parce qu'il est incréé, parce qu'il n'a jamais été créé. Il a une relation personnelle et bienveillante. Il est tout-puissant, selon Apocalypse chapitre 4, verset 11. La souveraineté absolue de Dieu est affirmée. Il est le créateur, Dieu est la source de toute existence matérielle et spirituelle. Au Genèse chapitre 1, verset 1, nous l'affirmons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, du coup, cette confession dit, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. C'est ça la première affirmation qu'ils ont faite dans ce credo-là. Okay. Ensuite, la confession du Fils. Voici ce qu'ils ont confessé au sujet du Fils. Ils ont dit qu'il est un seul Seigneur, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Selon Philippiens chapitre 2, verset 11, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom et tout ça. Et voilà, afin que dans son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur, qu'il est Seigneur. Donc, il y a un seul Seigneur. Tout a été créé. Deuxièmement, il est Fils unique. Il y a une relation éternelle de filiation entre lui et le Père. Dans Jean chapitre 1, verset 14, le texte nous le dit. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est le Fils unique, ce qui veut dire qu'il a été engendré et non créé. Il a été engendré et non créé. Il y a une différence monumentale que nous devons saisir ici. Il a été engendré et non créé. Et ça, c'était en opposition directe à l'arianisme qui avait dit qu'il était créé. Et rappelez-vous que nous avons expliqué que Proverbe chapitre 8, versets 22 à 24, c'était un texte poétique qui ne devait pas être interprété littéralement. Et Colossiens chapitre 1, verset 15, lorsqu'on parle de lui comme le premier-né de toute création, premier-né, c'est un titre de suprématie ou de prééminence, et non le fait qu'il serait le produit d'un acte de création de la part de Dieu, car s'il avait été créé, donc avant qu'il ne soit créé, il n'existait pas. Oui, il a été engendré. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ce que les Écritures disent. Donc, il a été engendré. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais s'il a été engendré, ça veut dire qu'avant qu'il ne soit engendré, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça le problème. C'est pourquoi cet engendrement, si je dois l'appeler ainsi, est différent de la manière dont les êtres humains sont engendrés. Hein, j'ai été engendré par mon père, par mes parents. Hein, moi aussi, en tant que parent, j'ai engendré des enfants. Alors, nous ne sommes pas engendrés de la même manière. C'est pas la même manière. Dieu, Jésus est engendré éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu un moment où il a été engendré de sorte que, avant ce moment-là,
il n'existait pas. Donc c'est pourquoi on en parle de la génération éternelle. Être généré éternellement. Mais pourquoi on en parle comme ça? Mais parce que dans cette catégorie des dieux, il y a des concepts et des réalités qui n'ont pas d'équivalent dans le langage humain. Et donc, on ne sait pas à attribuer euh, ces réalités-là des parallèles. Et on est comme qui dirait forcé de créer un langage qui est unique à la réalité des dieux. Mais pourquoi? Mais parce que lui-même, Dieu est unique. Il a dit, nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 46, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et je vous ai cautionné, je vous ai mis en garde contre la tentation de vouloir trouver des analogies, même de la Trinité, dans la vie normale. Bon, il y en a qui disent, bon, la Trinité, c'est comme l'œuf. L'œuf a 3 parties, donc il y a la coquille, il y a le jaune de l'œuf et il y a le blanc de l'œuf. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est toutes ces 3 parties-là mises ensemble. Le jaune d'œuf n'est pas l'œuf. La coquille de l'œuf n'est pas l'œuf. Le blanc de l'œuf n'est pas l'œuf. Mais par contre, dans la Trinité, Dieu le Père est Dieu. Dieu le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. 3 dieux, non. Comment? Eh bien, comme ça. C'est ça le problème. Oh, mais c'est comme l'homme, il a le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça la Trinité. Non. Parce que le corps de l'homme n'est pas l'homme. C'est pourquoi quand le corps n'a plus de vie, on va enterrer ça. Ce n'est pas l'homme. L'âme de l'homme, ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi à la fin du monde, toute âme doit retourner dans le corps pour être jugée comme homme. Vous voyez? Donc, oh non, mais écoutez, c'est comme de l'eau, c'est à l'état liquide, à l'état gazeux, à l'état solide, etc. Non, c'est pas comme ça. Nul n'est semblable à moi, il a dit. Donc, par conséquent, ne tombez pas dans la tentation de vouloir le similariser à quoi que ce soit dans le monde. Il n'y a rien, aucune réalité qui soit semblable à ce que. Il est unique. Il est unique dans sa catégorie. Dans la catégorie des hommes, il y a plusieurs hommes. La catégorie des animaux, il y a plusieurs animaux. Catégorie d'insectes, il y a plusieurs insectes. Catégorie des oiseaux, il y a plusieurs oiseaux. Dans la catégorie de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Comment? Comme lui-même. C'est pourquoi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est unique. Et son caractère unique fortifie notre foi. Parce que tu sais que parce qu'il est unique et il est grand, je ne peux que, pour vivre bien avec lui, il faut que je lui fasse seulement confiance. C'est-à-dire que si je voudrais tout comprendre en vivant avec lui, je ne vivrai pas avec lui, on va se séparer. Donc, pour mieux vivre avec lui, il faut lui faire confiance. Et c'est pour cela, il nous a donné la Bible comme un record historique de comment l'unique Dieu a vécu, avec des hommes à travers des siècles et des millénaires jusqu'à arriver à nous. De sorte que la réputation qu'il s'est accumulée, au travers des siècles et des millénaires puisse nous servir d'exemple ou de source de foi pour lui faire confiance. Parce que même si tu le rencontrais lui-même en personne, tu ne vas pas le comprendre. Il est infini, il est profond, il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. De ce pourquoi il dit « crois seulement en moi ». C'est pourquoi la parole nous permet d'accroître notre foi en lui. Quand tu traverses des moments difficiles, tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de foi. Tu n'as pas un problème de maladie, tu as un problème de foi. Donc, tout problème que nous ressentons, qui nous perturbe, est d'abord un problème de foi avant d'être le problème du manque de ce que nous cherchons. Le manque d'argent, manque de foufou, manque de loyer, manque de minerval, manque de billets pour voyager, manque de paix dans le foyer, manque de femmes
enfants, etc. Le manque de tout est d'abord le manque de la foi en Dieu. C'est pourquoi, si tu veux réparer ton problème, ne va pas d'abord prier. Parce que tu peux en sortir de la prière brédouille. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont été déçus de Dieu. Ces histoires-là de Dieu, là. Moi, je reste à la maison. D'ailleurs, je ne vais plus aller à l'église. Vous voyez, c'est à cause de ça. Mais lorsque notre foi est bâtie sur ce que Dieu est, ces jours-ci, enfin, les 6 derniers mois, j'ai acheté beaucoup de livres que je suis en train de lire sur la Trinité, sur Dieu. Je voudrais seulement comprendre sur Dieu. Je voudrais comprendre ce que je peux comprendre. Je ne peux pas tout comprendre. Je ne peux comprendre que le peu qu'il a rendu disponible. Et je m'efforce de grandir en cela. Et ça m'aide à faire face au stress. La vie est stressante. Quel que soit le niveau de spiritualité que tu vas atteindre. Ne pense pas que quand tu vas devenir comme pasteur Baron, eh ben, tu vas être meilleur. La paix ou la confiance et la stabilité que je vous communique, ça ne vient pas de mon niveau spirituel. Ça vient de la confiance à la parole de Dieu. Ça vient de la confiance en Dieu. Et je vous assure combien chaque fois je m'expose aux Écritures, je m'expose à la parole de Dieu, parce que c'est de là que je tire ma force. Comprendre, il y a des gens qui ne vont pas te comprendre, qui auront du mal à t'expliquer, disent, mais il traverse des temps difficiles comme ça, comment il est calme et tout ça? C'est clair. Le credo, dites-le, le credo de Nicée. Ah, mais comment le credo de Nicée là? Voilà, il faut lui donner la vidéo ici ou l'audio ici, il va écouter. Et il va réaliser que non, le credo de Nicée est très important. Troisièmement, quatrièmement, on dit il est consubstantiel. Je vais mettre ça sur le truc ici. Ah, ça se trouve juste à côté de ma tête là. Consubstantiel au Père. Consubstantiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Consubstantiel, ça veut dire de la même substance. Parce que lorsque Arius a dit qu'il n'est pas Dieu, il est une créature, il a été créé, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est métallique, la substance de Dieu est métallique, lui, puisqu'il est créé, ne peut pas être métallique. Il doit être soit en plastique ou en bois ou en autre chose, pas de la même substance. Pourquoi? C'est comme ça que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des dieux. Il ne faut pas suivre ces pasteurs-là. Vous êtes des dieux, déclarés au nom de Jésus. Si tout ce que tu as déjà déclaré pouvait s'accomplir, tu serais riche, tu serais peut-être plus riche que ces types-là. Hein? Bill Gates ou Jeff Bezos, you know. Fais attention, tu n'es pas Dieu. On ne te trompe pas, tu n'es pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et lui, les dieux, nous ne sommes pas de la même substance avec lui. Mais maintenant, ce qui, en propos de Christ, Christ est consubstantiel avec Dieu, ça veut dire qu'il est de la même substance. Si Dieu est métallique, lui aussi est métallique. Si Dieu est en bois, lui aussi est en bois, de la même substance. C'est ça qu'on veut dire. Même nature divine. Il a la même nature divine. Et finalement, il est aussi créateur, c'est-à-dire tout a été créé par lui. Oui, tout a été créé par lui. Dans Jean chapitre 1, verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de tout ce qui est fait n'est fait sans elle. Oui, rien de tout ce qui est fait n'est fait sans elle. C'est elle qui, elle, la parole. Et la parole, c'est ça, logos. Et ce logos-là, c'est Christ. Hein? Parce qu'au verset 14, nous voyons, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc, cette parole-là qui était au début a été faite chair. Euh, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père.
Mais je dois vous mettre en garde contre l'interprétation des témoins de Jéhovah. Des témoins de Jéhovah se sont arrangés pour changer même le texte grec au chapitre 1 ici, dans leur version biblique qu'on appelle la Bible la version du Nouveau Monde. Il faut faire attention. Faut pas, chaque fois que tu vois seulement la Bible et tu veux lire, non, il faut vérifier c'est quelle version. La version du Nouveau Monde, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Et ces gens-là, les témoins de Jéhovah, ils ont modifié leur Bible de manière à reproduire leur hérésie arianiste. Ils ont dit la parole était Dieu, petit Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, non, non. Donc, voilà. Et ensuite, la confession du Fils, euh, partie 2. De maintenant, dans la confession du Fils, ils ont they broke it down. I mean, ils ont éclaté cette confession-là pour la rendre plus détaillée par rapport à l'œuvre, par rapport à la vie de Christ sur terre. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que s'il y a une confusion qui est entrée dans la tête de Arius et tous ceux-là qui l'ont soutenu, c'est qu'ils ont confondu la trinité ontologique à la trinité économique. La trinité ontologique, c'est-à-dire la trinité dans la nature de Dieu, et la trinité économique, c'est-à-dire la trinité dans le plan de rédemption. Le plan de rédemption, c'est-à-dire dans l'économie de rédemption. Donc, dans le plan de rédemption, comment le Père euh, euh, a distribué les tâches, lui, le Père a élu, le Fils est venu faire la rédemption et le Saint-Esprit est venu appliquer cette rédemption-là par la nouvelle naissance qu'il applique sur le croyant. Vous voyez? Alors, maintenant, vous avez vu ce dont nous avons parlé premièrement, c'était l'identité de Jésus par rapport à l'ontologie, c'est-à-dire par rapport à son Père et tout. Maintenant, nous voyons son identité par rapport à la rédemption. Regardez, la première chose, c'est l'incarnation. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu de cieux par l'Esprit Saint. Il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a pris la chair de la Vierge Marie. Mais pourquoi? Mais parce que, bon, Marie était vierge quand Jésus était conçu, hein? Et donc, il ne pouvait pas prendre la chair de Joseph. Parce que il n'est pas le produit de Marie et Joseph venant sexuellement ensemble. OK? Non. Ah, ah. Ah, il y a quelqu'un qui pose la question, maman Marlène, qui dit en un mot, en un mot, en un mot, le credo de Nicée Quid, ça veut dire quoi? C'est une confession de foi qui a été euh, proclamée dans la ville de Nicée, dans l'actuelle Turquie, en réponse à l'hérésie de la négation de la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a eu un homme qui s'appelle Arius, qui a dit Jésus n'est pas Dieu. L'empereur a réuni tous les leaders des églises. Ils sont assis pour examiner cette déclaration-là et ils ont découvert qu'elle était fausse et ils ont produit un document sur lequel ils ont confessé euh, la vraie, la vraie identité de Jésus et ce par rapport aux membres de la Trinité. C'est cela. Dans un mot, le credo de Nicée, c'est la confession de foi qui proclame la divinité de Jésus-Christ. C'est la confession de foi qui proclame la divinité de Jésus-Christ. Voilà, je l'ai dit. Donc, l'incarnation, il a été crucifié.
Donc, celui qui a été incarné a été crucifié. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Ensuite, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il parle de l'incarnation, crucifixion, résurrection et exaltation. Il est monté au ciel, il siège à la droite du Père. Et on va parler aussi de la parousie, c'est-à-dire de son retour. Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Voilà, c'est ce qu'ils ont confessé, et c'est pas fini. Et enfin, ils vont confesser aussi sur l'identité du Saint-Esprit. Donc, du coup, vous voyez, quand on a attaqué la doctrine de la divinité de Jésus, il était maintenant besoin de l'affirmer et on ne peut pas affirmer cette divinité-là de Jésus sans affirmer celle du Père et celle du Saint-Esprit. Du coup, ça devient un premier document important sur la Trinité divine. Vous voyez, hein? Donc la confession du Saint-Esprit, on dit, il est Seigneur, plein de divinité, Saint-Esprit, plein de divinité. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, nous le prouve. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, 17, qu'est-ce que la Bible dit là? Elle dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, et l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Donc le Seigneur est l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit est Seigneur. L'Esprit règne, l'Esprit est Dieu. Il procède du Père et du Fils. Il y a la communion trinitaire. Dans Jean chapitre 15, verset 26, Jean chapitre 15, verset 26, voici ce que la Bible dit. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, il vient du Père et il vient de lui aussi. Donc, il procède du Père et de lui. Il fait aussi objet, parce qu'il est Dieu, il fait objet d'adoration. Et c'est un esprit, il est responsable de l'inspiration prophétique. Il a guidé les prophètes dans l'Ancien Testament pour parler de la part de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. OK. So, aujourd'hui, je vais m'arrêter là et le mardi prochain, nous allons terminer par la dernière partie, c'est-à-dire nous allons parler de l'Église, de la mention de l'Église la, dans la, dans les credos de Nicée. Alors, il me reste très peu de temps, je voudrais vous laisser le temps de poser des questions pour qu'on termine à l'heure aujourd'hui. Euh, à vous la parole. Avez-vous des questions? Ceux qui ont des questions, qui sont dans le online, vous pouvez ouvrir votre micro, parler, ou bien vous pouvez taper dans le, dans le chat et nous allons lire ça et répondre à vos questions comme notre sœur l'a fait. Hmm. Le frère Mike Ngo, il dit, la priorité n'est pas de faire des prières, mais d'alimenter sa foi par la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Et quand la foi est alimentée, maintenant on peut prier. Et quand on va prier non pas pour agresser Dieu, ou on ne va pas prier pour hurler sur Dieu, on va prier pour échanger avec Dieu, communier avec lui. Par conséquent, de la prière, Dieu va donner des exaucements, Dieu va agir, Dieu va se manifester. Et s'il ne se manifeste pas, s'il n'agit pas, s'il ne nous donne pas ce que nous demandons, notre foi reste intacte parce qu'elle n'est pas basée sur les exaucements, elle est basée sur l'identité de Dieu et laquelle identité vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc ça solidifie notre foi. C'est ça. Croyez-moi, euh, j'ai besoin que nos prières soient répondues, hein. Nous avons vraiment besoin que Dieu réponde à notre prière. Le frère Mike a dit aussi Amen, pasteur. Il n'est pas seulement le créateur, mais aussi le sustenteur. Ouais. Yeah. Tu as raté de merveilleux moments. Ouais, un tout petit peu, mais je crois que tu t'es quand même rattrapé, hein. Voilà.
Alors, des questions? Ah bah, puisqu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe à l'église là-bas? Il n'y a plus de lumière, je vois pas, je vois rien sur la lumière. Donc, c'est. Vous avez perdu l'électricité? C'est quoi qui se passe? Il n'y a aucun souci, pasteur. Mais il y a pas, je ne vois pas d'image, tout est noir sur, chez vous là-bas. Vous pouvez demander Ah bon? aux techniciens qu'est-ce qui se passe? On essaie d'arranger. Et c'est sombre, je comprends pas. Y a-t-il une question là-bas en salle? Ben ouais, voilà, là ça va mieux. Il n'y en a pas OK. aujourd'hui? Eh bien, on va s'arrêter là Est-ce qu'il alors. y a une question? Il y a une Maman question, Feza a pasteur. posé une question online, pasteur. Pardon? J'ai vu une question entrer tout à l'heure là. Oh, ok. Moi, je vais voir ça. Un homme de Dieu a dit, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la prière. Quel est votre avis, pasteur? Merci, maman. Oui, c'est ça le problème avec la mode, hein. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est un siècle de prière parce que c'est un siècle où les gens veulent absolument, parce qu'ils sont tellement déçus par le gouvernement, Chilombo a tellement déçu les gens que, bon, maintenant, ce sont les prières maintenant qu'il faut, il faut plus prier pour que euh, Dieu donne. Donc Dieu commence à faire ce que le gouvernement devait faire, Dieu commence à faire ce que les parents devaient faire, donc Dieu commence à faire ce que les professeurs devaient faire, Dieu commence à faire ce que les médecins devaient faire. Et voilà, du coup, il y a une inflation des prières. Et le danger, c'est que ce sont des prières qui ne sont pas accompagnées avec la parole de Dieu. Et par conséquent, il y a beaucoup de cas, c'est beaucoup de victimes hein, et de casualties, comme on dit. Donc, et c'est dangereux. Mais cela dit, nous avons besoin des prières. Nous avons besoin des prières, mais des prières qui sont alimentées par notre foi, la foi qui vient de la parole de Dieu. Hein. Nous avons besoin des prières, ça, rien à faire. Voilà. Le frère David Pandi, qu'est-ce que tu peux prendre la parole? Merci, pasteur. Bonsoir à vous, pasteur, et à tout le monde. Bonsoir, mon frère. Oui, j'ai deux interventions. Mhm. La première, je demande, dans la mesure du possible, d'essayer de nous réunir des textes bibliques qui soutiennent l'idée de l'engendrement éternel. Oh, Quand vous expliquez, c'est-à-dire vous démontrez que c'est un concept qui ne peut pas être exprimé dans les termes humains. Par exemple, quand je crois que c'est dans les Hébreux, il dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. mhm. On a emprunté les termes humains qui sont limités. Certains même pourraient dire, voilà, on dit Dieu, cette parole dit, j'ai été engendré aujourd'hui. Donc, il y a un jour où le fils avait été engendré. Ça, or, le problème, je pense que c'est parce qu'il n'y a que les termes humains pour exprimer. Alors, quels sont les autres textes qui nous donnent la permission de ne pas considérer cette expression j'ai été engendré aujourd'hui dans l'appréhension humaine, mais que nous avons le devoir de comprendre l'engendrement éternel comme différent de l'engendrement humain. Il n'y a pas une panoplie de textes possibles et clairs dans les Écritures. Pas tout à l'heure, mais peut-être nous le préparer, nous les amener. OK. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, quand vous avez commencé la lecture et l'explication du contenu du symbole de Nicée, donc quand vous avez parlé du Père, j'ai eu l'impression que le Concile affirme
c'est comme, à première vue, c'est comme si les conciles attribuent la divinité au Père et la création au Père. Et quand on a commencé à parler du Fils, là où j'ai commencé à être confortable, c'est lorsqu'après avoir décrit le Fils dans les termes par lesquels il est présenté dans les Écritures. Mais finalement, ils ont affirmé la consubstantialité. J'ai mal parlé du terme, la consubstantialité. Voilà. Et donc, ce C'est qui ça. montre qu'ils sont en train d'affirmer qu'ils sont de la même essence que le Père. Mais sinon, à première vue, ça met mal à l'aise de voir que quand il parle, je crois en c'est Dieu, Père, créateur de tout, c'est comme si l'identité de Dieu, il donne au Père. Et le Fils, on le décrit par ses fonctions de Seigneur et tout. Mais là où j'ai commencé à être à l'aise lorsqu'on a affirmé qu'il est de la même substance. Alors, ma proposition est que peut-être à la séance prochaine, si vous pourrez commencer par nous refaire une étude analytique, une exposition détaillée de la façon dont on a présenté chaque personne et de démontrer que en cela, il n'y a pas une confusion en termes d'écarter l'une ou l'autre personne dans l'identité divine. Donc, si peut-être à la séance prochaine, je ne sais pas si peut-être vous pourrez le refaire maintenant, mais je me dis peut-être que vous pourrez le refaire de façon systématique à la séance prochaine ou en décrivant la présentation de chaque personne pour démontrer noir sur blanc. Voilà, ici, vous pourrez avoir l'impression qu'on n'a pas reconnu la divinité, mais grâce à telle affirmation, voilà la clarté à la fin qu'on a reconnu la divinité à toutes les personnes. Peut-être que vous l'avez fait et que moi, je ne l'ai pas appréhendé comme tel. C'est pourquoi moi, je soulève cette préoccupation. OK. Non, merci Merci. beaucoup pour ces remarques pertinentes. Je crois que si vous regardez le tableau ici, vous allez voir comment ils ont écrit ça. C'est ça le, 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 le credo. Il dit, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Vous voyez, lumière de lumière, c'est-à-dire c'est la même substance, consubstantielle. Donc, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Par lui, tout a été fait pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu de cieux par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Oui. Et ça continue. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Donc, vous sentez que ça, c'est maintenant une définition économique donc de la personne de Jésus. Économique, ça veut dire que par rapport au plan de la rédemption. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou l'économie. Oui, la fois prochaine, je vais revenir. On va y aller encore en profondeur et puis avec d'autres textes. Et surtout la question de l'engendré là que tu as posée. Nous allons l'éclairer à la fois prochaine. Merci. Alors, Merci. y a-t-il une autre question? S'il vous plaît, pasteur, il y a une question dans la salle. OK. Qu'on nous la pose, s'il vous plaît. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon tout le frère. monde. Oui, pasteur, j'ai une petite préoccupation. Quand Pouvez-nous vous dire avez votre parlé nom? C'est le frère Merveille. Merveille, mon Dieu. Orpha Merveille. OK, merci. En fait, j'ai juste besoin d'une lumière. Quand vous avez parlé de la consubstantialité,
Seigneur. Consubstantialité, ouais. Voilà. Vous avez dit que Dieu est seul, unique. Je suis d'accord avec ça. L'évolution était vraiment très claire. Il n'y a pas trop de soucis dedans. Mais quand vous avez dit que on ne pourrait pas expliquer l'essence de Dieu par rapport à l'homme, comme l'homme est corps, âme, esprit, on ne pourrait pas expliquer Dieu dans ce sens-là. Parce que ma question est de savoir, éclairez-moi, parce qu'autrefois, on avait l'habitude de prendre cet exemple pour éclairer et expliquer un peu la nature de Dieu. Est-ce que l'expliquer dans ce sens, ce serait revenir à l'unitarisme qui est une fausse explication ou quoi? Essayez un peu de m'expliquer, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci beaucoup, Merveille. Oui, la raison pour laquelle j'ai dit que cette analogie-là, c'est-à-dire cette façon-là de réfléchir en pensant à la nature de Dieu comme à la nature de l'homme, comparer ça avec la nature de l'homme, donc réfléchir par analogie, est fausse, c'est parce que, effectivement, c'est faux. Parce que c'est faux, parce que l'homme n'est pas le parallèle vraiment de Dieu. L'homme n'est pas le parallèle de Dieu. Et c'est vrai, il y en a qui disent l'homme a 3 parties, mais en réalité, bon, il y en a qui disent qu'il en a 2 parties, hein, c'est-à-dire l'âme et l'esprit constituent une seule partie et sont parfois dans la Bible, dans les textes bibliques, utilisés interchangeablement, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'âme à la place de l'esprit, l'esprit à la place de l'âme. Donc je voudrais pas aller dans ces débats-là, mais je voudrais plutôt rester dans la tripartite de l'homme, c'est-à-dire âme, corps, âme, esprit, 3 parties. Parce que si on dit que c'est la même chose, si on dit Dieu le Père, c'est comme l'esprit, Dieu le Fils, c'est comme l'âme, Dieu le Saint-Esprit, c'est comme le corps. Donc, c'est trois composantes. Et ça pose problème. Pourquoi? Parce que à cause de ce qu'on appelle la doctrine de la simplicité des dieux. La doctrine de la simplicité des dieux veut tout simplement dire que Dieu n'est pas un cumul, une addition de parties, n'est pas la somme des parties. Dieu n'est pas, quand tu prends le Père, tu ajoutes le Fils, tu ajoutes le Saint-Esprit, ça te fait Dieu. Non. Parce que Dieu le Père est Dieu. Dieu le Fils est Dieu. Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Il y a 3 personnes, mais un seul Dieu en eux. Alors, maintenant, dans l'homme, on dit l'homme c'est c'est l'esprit, l'âme et le corps. Il y en a même qui sont en train de dire l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. L'homme n'est pas un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Non. Sinon, l'esprit de l'homme serait l'homme. Non. L'esprit de l'homme n'est pas l'homme. L'homme, c'est, la Bible dit que tout ton être, corps, âme, esprit, l'être de l'homme, que tout ton être, virgule, corps, âme, esprit, en grammaire, on appelle ça les mots mis en apposition. On dit par exemple, Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, président de la République démocratique du Congo, ce sont des mots mis en apposition qui expliquent le mot Tshisekedi. Vous voyez? Donc l'homme n'est pas, l'être de l'homme est constitué de 3 parties et on ne peut pas voir l'homme sans l'une de ces parties-là. Quand tu as l'esprit et l'âme, c'est pas un homme. Quand tu as seulement le corps, il n'y a pas d'esprit dedans, il n'y a pas d'âme, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, les 3 mis ensemble. Et pourtant, Dieu, il ne répond pas à cette logique-là. Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais les 3 ne constituent pas 3 dieux, un seul Dieu. Vous voyez, hein? Je vais y revenir mardi prochain. Vraiment, je te prie de faire un effort pour être là, pour que nous puissions encore mieux expliciter ça, pour que nous puissions mieux comprendre ça. Donc, Dieu est unique et il est unique de sorte que il n'y a aucun parallélisme entre lui et
quelque autre chose ou quelque être que ce soit en dehors de Dieu.